Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur l'équipe pour les championnats du monde de BMX sur la mythique piste de Papendal aux Pays-Bas. À mes côtés pour vous commenter cette grande épreuve, ce grand rendez-vous de la saison, Matteo Colsonnet. Salut Matteo. Salut Bertrand. Bonjour tout le monde. Alors on va tout de suite avoir une petite présentation de ces championnats du monde avec un homme, un des favoris aujourd'hui, le néerlandais champion olympique en titre, monsieur Nick Kieman, que tu connais, Matteo, qu'on connaît très bien maintenant, un pourtant encore jeune pilote, mais qui a déjà tout gagné et qui fait partie bien sûr des favoris. Il est à la maison aujourd'hui, même s'il a été un petit peu diminué du côté de Tokyo. Pourtant, il a quand même remporté cette médaille d'or après une terrible chute où il a percuté un officiel en plein milieu de la piste lors d'une reconnaissance d'un entraînement. Une situation assez exceptionnelle, mais il a réussi l'exploit de remporter cette médaille d'or et il nous présente cette piste mythique de Papendal. On le répète, Matteo. Ouais, c'est vrai, apparemment, il s'était cassé la rotule à cause de cette chute là à Tokyo. Bon, il a réussi à hyper bien rouler par la suite. Nick, c'est un pilote qui a été champion du monde dans sa première année élite, donc c'est vraiment hyper intéressant et ça montre vraiment le potentiel qu'il a, parce que pour gagner devant des pilotes qui ont plus d'expérience que lui, quand on arrive dans la catégorie élite, c'est vraiment impressionnant. Donc il va falloir faire attention à lui aujourd'hui. Je pense que là, il sort des jeux, il est vainqueur, il est chez lui. Il peut faire très très fort aujourd'hui. On le retrouvera tout à l'heure pour les quarts de finale. On va commencer cette retransmission ici à Papendal pour ces mondiaux avec les quarts de finale en junior avec les garçons. On va avoir des Français dans toutes les catégories, des Français, des Françaises bien sûr aussi. Gros contingent tricolore comme d'habitude avec des chances de médailles un petit peu partout. On est à quelques semaines après les Jeux Olympiques où eh bien ça s'est très bien passé pour l'équipe de France, puisqu'on n'a pas ramené de médaille malgré de très très belles performances jusqu'en finale. Mais c'est le BMX. Vous n'allez pas me dire le contraire, Matteo. Il peut tout se passer en une course. Ça s'était pas forcément passé dans l'idéal pour nos Français, mais aujourd'hui ils vont avoir envie, vont avoir faim de ramener des médailles sur ces mondiaux. Bien sûr, on espère. C'est vrai que les Jeux, ça a été on était un peu déçus pour eux des résultats, mais bon voilà, c'est le BMX, tout peut se passer dans une course, donc on verra ce que ça dit aujourd'hui, mais voilà, on a une grosse nation qui est capable de faire de très belles choses, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui, et je sais qu'ils sont capables de faire de très belles choses. Et pour info, du côté des élites, alors qu'on voit ici faites bien de me le signaler, Matteo, ces images des courses précédentes où il y a eu pas mal de grabuges, pas mal de chutes, pas mal de petites choses qui se sont passées. Ça, c'est toujours bien sûr inhérent à cette discipline. Très spectaculaire, très rapide, avec de gros chocs parfois. Ouais, on a vu qu'il y avait quelques pilotes français en élite qui étaient sortis en huitième de finale, donc c'est dommage, mais les têtes de liste sont toujours en place, donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Ouais, chez les hommes, on aura Joris Daudet présent en quart de finale, Sylvain André, Romain Mailleux, nos pilotes olympiques, également présents du côté des femmes. On va retrouver Manon Valentino qui s'est qualifié, Camille Maire aussi qualifié en quart de finale, Axel Etienne, notre française qui était également au JO avec Manon Valentino, et puis en junior on va retrouver 6 Français qualifiés pour ces quarts de finale, avec dans le premier quart de finale Mathis Carlier qui va être au départ. On retrouvera ensuite Louison Rousseau, Arthur Chavanon, on aura également Pierre Gess et Alexis Piezanowski qualifiés pour ces quarts de finale et ces premières courses qui devraient débuter dans quelques instants dans des bonnes conditions pour l'instant, alors que on nous propose là ce qui s'est passé tout à l'heure en huitième de finale chez les garçons. On va revoir tout ça en images avant de repartir sur le direct avec ce qui nous attend pour les quarts de finale. Riders ready, watch the gate. Léo qui avait décliqué dans la butte, c'est dommage. Avec Joris Daudet également sur ce départ avec sa plaque numéro 33. Qui est vraiment très impressionnant en première ligne. Pour mettre des premières lignes à Nick chez lui en première ligne, c'est qu'il faut vraiment aller très très vite. Donc c'est bon pour la confiance et pour le mental pour la suite de la course, c'est pas mal. Arthur aussi qui est là derrière, qui
surveille un peu ce qui se passe et qui déroule tranquillement. Et c'est dommage pour Léo qui passe un peu à côté de son 8e après avoir décliqué, c'est vraiment dommage. Ouais. Allez, ce deuxième 8e de finale avec la présence de Sylvain André, notre Français, 28 ans, lui qui a été champion du monde en 2018, vice-champion du monde en 2017, également vainqueur de la Coupe du Monde la même année. Ouais, Sylvain qui est vraiment en forme en ce moment, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé au jeu, c'est un peu dommage, mais voilà, il a l'air en forme aujourd'hui, il s'impose tranquillement dans le premier virage. Alors que Yoshitaku Nagasako qui est tombé au premier virage. Gilles Brunner également est là dans le coup. Ouais, on voit il y a différents passages sur cette deuxième section pro là, dans la deuxième ligne. Cette trip ça peut passer soit en saut soit en double manual, c'est un peu mitigé sur les passages. Chacun a son passage bien précis. Et on découvre en même temps, hein, en tout cas pour ceux qui ne la connaissent pas, cette magnifique piste de Papendal aux Pays-Bas. Et puis on voit ici dans ces 8e de finale nos Français qui ont été costauds, ils ont fait le boulot, sont bien partis. Importance des départs en BMX de se mettre dans les meilleures conditions. On voit les Hollandais qui sont vraiment rapides quand même en première ligne. Ils doivent connaître la piste vraiment par cœur, donc il va falloir faire attention à eux et vraiment réussir à s'imposer dès le premier virage pour essayer de ressortir en tête pour le reste de la piste. Et puis Mathéo, ils sont à la maison, c'est hollandais, c'est une des nations phares de la discipline avec, on disait Nicky Mann chez les garçons, encore les sœurs Smulders chez les filles qui sont également redoutables. Ils sont présents, ils répondent là aussi avec Joris Armsen qui se qualifie pour les quarts de finale. Nous sommes présents également, les Français qui répondent bien dans ces 8e de finale, alors que là on va retrouver 3 Français au départ. Au 3e, 8e de finale, Romain Mailleux qui faisait partie de l'équipe olympique. On a également au départ Mathis Rago-Richard et Romain Racine. Ouais, Romain qui est super bien parti de la 8. Hein. Il n'est pas gêné, voilà, il va falloir s'imposer. Mais je crois que c'est Cédric Buty qui s'impose du coup en entrée de premier virage. Voilà, c'est ça. Alors que Romain Racine est un peu en difficulté derrière et Mathis qui arrive à s'imposer là dans le deuxième virage. Alors, on parlait de l'équipe hollandaise, de l'équipe française, l'équipe suisse également est très redoutable cette saison avec, on a vu Gilles Brunner tout à l'heure, Cédric Buty, un champion d'Europe U23 mais qui roule en élite forcément aujourd'hui comme on peut le voir ici, qui est un pilote maintenant confirmé. Ça se joue vraiment sur la ligne avec Isaac Kennedy et Mathis et c'est Isaac qui va passer. Voilà, avec Romain Mailleux qui se qualifie donc ici pour les quarts de finale, on le retrouvera tout à l'heure. Malheureusement pas de Mathis Rago-Richard ni de Romain Racine. Alors, on retrouve 2 Français, Dylan Gobert et Eddy Clerté. Et le champion du monde en titre, Toine Van Gent. Ouais, gros hit là pour nos Français. Dylan Gobert et Eddy Clerté. Eddy Clerté médaillé de bronze au dernier championnat d'Europe à Zolder en Belgique. Un peu sorti sur l'extérieur. Dylan qui a bien recoupé et ouais, Eddy s'est fait sortir de la piste. Alors Dylan qui est 4. Qualif pour l'instant. Attention derrière, ça revient bien. Ouais, ça revient très très fort. Alors qu'on a vu Eddy Clerté se faire enfermer, sortir de la piste, on est terminé pour notre jeune Français. Il se fait monter par Corben. C'est dommage. Ouais, ça va être compliqué. La qualification qui passe vraiment pas loin, malheureusement pour Dylan Gobert. Qui est dans les 4. Dylan Gobert qui est qualifié, qui sera là. Avec Toine Van Gent qui s'impose, le champion du monde en titre il y a 2 ans, en 2019. Dylan, c'est ses premiers championnats du monde en élite. C'est bien de passer ces tours-là. Et encore un Hollandais bien sûr à surveiller, Toine Van Gent. Dylan qui fait bien 5e. Voilà. Il y avait une heure de chrono. Vous n'avez pas mis Simon Marcard, voilà. C'est dommage, ça s'est vraiment joué à rien. Cette 3e ligne, il s'est fait un peu serrer sur l'extérieur et ça a recoupé et il n'a pas pu s'imposer en dernière ligne, c'est dommage. Bien attendre le résultat final parce que c'est vrai qu'on a des fois des petites erreurs sur l'affichage en live, alors que on va retrouver dans ce dernier 8e de finale et David Graff sur l'intérieur David Graff, attention à lui, le Suisse. Et on a notre
franco-colombien, Vincent Pelluard, également dans ce hit. Ouais, qui est troisième là, qui se bat un peu avec Paddy Sharrock. Voilà, il vient de passer. Allez, les deux Anglais en 4e et 5e position. Attention, ça va être serré dans le dernier virage. David Graf. Les deux Anglais qui partent à la faute, qui se gênent. Incroyable. Et donc Vincent Pelluard, un petit mot sur Vincent, hein, qui a roulé très longtemps. Qui a roulé très longtemps avec bien sûr l'équipe de France et qui est marié à Mariana Aparón, hein, la légende colombienne chez les filles, et qui a donc la double nationalité et qui roule depuis peu de temps avec l'équipe colombienne. Il était présent à Tokyo également pour la Colombie, Vincent Pelluard, et qui représente encore aujourd'hui les couleurs colombiennes. Et je me suis trompé, c'était pas Kylian Isidore, mais c'était bien Ross Cullen. Je l'avais pas bien vu. Allez, les juniors hommes que l'on va retrouver pour les quarts de finale dans quelques instants, après avoir vu le résumé de ces huitièmes de finale chez les élites, avec donc un nombre de Français qualifiés qui reste intéressant, même si on a perdu quelques tricolores sur ces huitièmes de finale. On les retrouvera tout à l'heure pour l'écart, justement, alors que maintenant on va retrouver les juniors avec donc Mathis Carlier au départ. Il va avoir de fortes affaires face à Leonardo Cantiro, notamment l'italien. Et Rico Berman, le néo-zélandais, qui a réalisé le meilleur temps. C'est le seul junior à descendre en dessous des 36 secondes. Il est en 35-800, donc il va falloir surveiller aussi de l'intérieur. La réalisation ne se trompe pas. Allez, Mathis Carlier qui va partir au couloir numéro 3. Allez, départ, c'est parti pour ce premier quart de finale chez les juniors. Allez, il est bien sorti, il s'est fait un peu serré, mais un petit peu serré sur la fin. Allez, maintenant il est un petit peu dans l'arrière de la course. Le Néo-Zélandais qui est vraiment impressionnant, il s'est tout de suite imposé dans ce premier virage. Et Mathis qui est quatrième, ça va pour l'instant, il assure sa qualif. Voilà, faut continuer comme ça. Il y a un petit creux qui s'est créé entre les 4 premiers et le 5e. C'est bon, notre Français qui se rassure, qui remonte même sur la 3e place. C'est l'Italien Leonardo Cantiro, si je ne me trompe pas. Rico Berman toujours en tête, qui va s'imposer. Super. Et belle course de Mathis qui retrouvera les demi-finales. C'est la première bonne nouvelle ici à Papénal. On rappelle, les 4 premiers qualifiés pour le tour suivant dans ces courses à 8. Le Néo-Zélandais qui est vraiment impressionnant. On a l'impression qu'il est un peu au-dessus de son quart de finale là. Ça va être intéressant pour la suite de la course. Pour l'instant, il domine. Rico Berman, c'est la première information chez les juniors. Il est en forme avec deux Italiens à 2e et 3e place. Voilà, et Mathis qui écarte un petit peu et qui va repiquer là. Super ralenti. Très belle image effectivement de notre Français qui a très bien négocié ce virage pour récupérer une de ces 4 places qualificatives pour les demi-finales. Là, les favoris sont là. Tugnolo, Cantiro, les 2 Italiens, Berman et Mathis Carlier. Et qualifié, on enchaîne Matteo avec le deuxième quart de finale. On va retrouver Louison Rousseau et Arthur Chavanon au couloir 3 et 5. Tim Goossens, attention au néerlandais au départ. Je crois qu'il est champion de Hollande en titre. Encore un Néo-Zélandais sur l'intérieur. Bennett, Greeno. Allez, c'est parti. Surveiller les couloirs 3 et 5. Qui est bien sorti. Il s'est mis un peu long, il fait une erreur. Du coup, les 2 Frenchies qui sont un peu en retrait là. Louison qui glisse de l'arrière mais qui s'impose. Super virage. Il est super bien remonté en 3e position. Louison Rousseau après un départ manqué. Le Français qui remonte 3e. Il faut assurer maintenant, il est 3e. Normalement ça ne devrait pas revenir sur l'arrière. Mais attention derrière. Public qui se chauffe complètement là. Il peut se passer quelque chose. Ça va être compliqué pour Arthur Chavanon malheureusement qui est encore dans les derniers 7e. Arthur. Allez, ça va passer pour Goossens, logique. Et Louison qui a fait un super premier virage. Il a glissé de l'arrière, mais il a réussi à relancer et à s'imposer devant tout le monde. Allez, on retrouve le 3e quart de finale sans Français cette fois, mais du beau monde. Jémo Brink, le néerlandais, et Narlindberg également, le suédois redoutable. Qui s'entraîne au centre mondial du cyclisme à Aigle, entraîné par Liam Phillips.
Avec concentration maximale sur cette grille de départ. L'importance des départs, on le rappelle, dans cette discipline. Même si rien n'est définitif, si on rate un peu son départ, on a eu la preuve juste avant avec Louison Rousseau. Et c'est parti. C'est sorti très fort à l'intérieur par l'anglais. Gilstone. Et l'italien qui reprend un peu le devant, voilà, qui s'impose. Et Marco Radaelli en tête. Et Lindberg troisième, US également, l'Allemand qui est parti fort. Il a fait une super deuxième ligne, il est passé vraiment plus vite sur les bosses. Les deux pilotes en une ligne, c'est pas mal. Et ça revient fort hein, pour Brink également, le néerlandais. On sent le public qui pousse pour le voir se qualifier. Et il est passé en 4e position. Ah, il est chez lui, ça fait plaisir devant son public. Voilà, il assure sa qualif. Ouais, un hit très très serré. Lindberg, Radaelli, Gilstone et Brink. Et on a vu le public pousser, ce public hollandais qui va être bouillant toute la journée à Papendal. Allez, on a nos 4 qualifiés dans ce 3e quart de finale. Einar Lindberg, Marco Radaelli, Matthew Gilstone et Jamio Brink. Alors qu'on va retrouver le 4e et dernier quart de finale chez les juniors hommes, avec au départ Pierre Gess et Alexis Piezanowski. Pierre Gess qui sera couloir numéro 2, Alexis Piezanowski couloir numéro 8. Alors l'importance également du placement sur cette grille de départ, on peut le rappeler Mathéo. Ouais, c'est vrai que c'est hyper important. Alors après à Papendal, si on est un gros starter et qu'on a des grosses premières lignes, se mettre à l'extérieur pour pas se faire gêner, ça peut être aussi bénéfique. Là Pierre est à l'intérieur, donc logiquement il pourrait s'imposer dans le premier virage. Allez, c'est parti, attention à Vanessa. Il est bien sorti, Alexis le Belge. Alexis qui a fait un super départ. Oh, et derrière il y a une grosse chute hein, pour un pilote danois, il me semble, Marcus Lett. Voilà, et Pierre qui s'impose directement et Alexis qui s'est fait un peu bousculer par l'anglais. Voilà, faut pas lâcher le fil là. Attention, ça revient derrière. Voilà, trip manual sur la trip, c'est magnifique. Allez, nos deux Français qui sont là avec Pierre Gess en tête devant le Belge Magdelins, et on a Piezanowski juste derrière en 3e position. Attention Alexis, l'anglais. Ouais, ça revient fort derrière, il faut être fort sur la dernière ligne droite pour Alexis. Attention, ça va revenir. Non, ça revient fort, allez, il faut ça mettre le collier, ça va passer, on va voir le résultat final, on l'espère en tout cas pour notre Français Alexis Piezanowski, Pierre Gess en tout cas et Magdelins qui vont se partager la tête à la photo finish, mais très très belle course et excellent départ de Pierre Gess. Alexis qui est super bien sorti de la 7 là, il a resserré directement et en tête, il était en tête en bas de la butte. Là Pierre Gess qui a un peu accroché sur la triple, il s'est passé quand même. Et Alexis qui s'est fait un peu gêner dans ce dernier virage, mais qui a réussi quand même à maintenir sa position. Ah, c'est le Belge. Ouais, j'ai envie de dire c'est le Belge, c'est peut-être Pierre. C'est Pierre, ouais. C'est Pierre hein, qui va. Regardez, hein, de quelques centimètres seulement. Ah, ça se joue à rien. Il vient prendre la tête de ce quart de finale, mais l'essentiel dans tous les cas est fait pour les deux. La qualification en demi-finale. Avec ça nous fait 4 pilotes. Eh oui, ils sont présents. 4 Français en demi-finale, avec donc Pierre Gess et Alexis Piezanowski qui viennent d'obtenir cette qualification dans ce dernier quart de finale chez les juniors hommes. Alors qu'on devrait retrouver dans quelques minutes les femmes dans la catégorie élite. Alors là aussi, pas mal de choses à dire hein, chez les femmes. En élite, on le disait, hein, du côté des Jeux Olympiques, on avait Axel Etienne et Manon Valentino. Manon Valentino qui a été sortie en quart de finale à Tokyo, alors qu'Axel Etienne a terminé 7e, belle 7e place, j'ai envie de dire. Elle est en finale, mais elle aurait espéré bien sûr la médaille au bout de ces Jeux. Elle va être revancharde. Axel et Manon également. Manon qui avait annoncé sur ses réseaux souffrir de problèmes au dos depuis plusieurs mois, et des problèmes qui sont un petit peu revenus ces derniers jours avant cette course, mais elle a réussi des bons chronos et à se qualifier en quart de finale. Dans ce quart de finale, on retrouvera donc la Guadeloupéenne, mais également, on en parlait tout à l'heure, Mariana Paron, la légende colombienne de cette discipline, double championne olympique, et on aura également la néerlandaise qu'il va falloir surveiller, 27 ans, Judy Beau. Alors on a déjà un gros quart de finale, mais bon, c'est un quart à 5, il peut tout se passer. Il faut assurer jusqu'au bout. Voilà, Manon qui est sur l'extérieur.
Allez, c'est parti pour ce premier quart de finale chez les femmes dans ce championnat du monde. Ouais, Manon qui s'est fait un peu serrer, mais voilà, elle a réussi à re-s'imposer devant. Il faut assurer, attention que ça va repiquer. C'est la Colombienne Mariana Parón qui a pris les commandes. Manon qui est passée par l'extérieur, magnifique sur Judy Bow. Allez, maintenant il faut tenir, tout donner dans cette course, dans ce quart de finale. Et on n'en parle pas, mais Mariana qui est devant et qui fait la course toute seule devant. Elle est hyper rapide. Je pense qu'elle s'est remise en confiance, sortie des jeux. Et Manon qui est deuxième, super. Allez, Manon qui va prendre cette deuxième place. Superbe cours dans ce quart de finale pour Manon Valentino, notre Française qui prend cette deuxième place et qui va se qualifier en demi-finale. Mariana Parón qui s'impose et qui a l'air très en forme. Alors, elle a terminé deuxième du côté de Tokyo en argent. C'est une championne, elle espérait alors faire la triple médaille d'or, remporter les 3 titres consécutifs. Ça n'a pas été fait puisque c'est Bethany Shriver, la Britannique, qui a remporté l'or du côté de Tokyo. Et aujourd'hui, à mon avis, Mariana va avoir envie de tout fracasser, mais elle va avoir des Français sur le dos. C'est la seule qui par Manon Valentino. C'est la seule qui saute la triple en fin de première ligne et ça a tout de suite créé une petite distance. Et là, Manon qui s'est fait un peu peur là, et la Russe devant qui s'est fait une petite frayeur, et Manon qui a réussi à éviter tout ça. Très bon tour de Manon. Se remettre en jambes là avant la demi-finale, c'est bien. Allez, qualification de Mariana Parón, Manon Valentino, Judy Bow et Natalia Suvorova, la Russe. Attention, elle également, les Russes chez les filles qui performent au plus haut niveau cette saison. Deuxième quart de finale, Matteo avec attention à Laura Smulders. Laura Smulders, 27 ans, championne du monde en 2018. 3 fois championne d'Europe. On aura également Lauren Reynolds, australienne, Simone Christensen, la danoise, Ruby Huisman, la néerlandaise, et une 3e néerlandaise dans ce quart de finale, Manon Vinstra. 3 néerlandaises là, ça va faire du bruit dans le public. Oh bah tiens, se sont écartés sur la grille. Allez, 5 pilotes, 4 places pour les demi-finales et c'est parti. Voilà, et Laura qui était sur l'extérieur et qui va se faire la première ligne tranquillement, qui va sortir en tête logiquement. Voilà, ça envoie la triple. Super, elle sort en tête. Elle va assurer tout le reste du tour, je pense. Et c'est Simone Christensen qui est en deuxième place. Ça roule très vite chez les femmes aussi. Et Lauren Reynolds qui est en 3e place. Ça va jouer derrière pour les 2 Hollandaises. Waouh! Attention, elle est sortie. Elle est sortie dans ce dernier virage alors que Laura Smulders s'impose assez tranquillement devant Simone Christensen, Lauren Reynolds, et c'est Manon Vinstra qui vient prendre cette dernière place qualificative. Trajectoire. World Triathlon Series, Edmonton, ce soir 19h45 sur la chaîne L'équipe. Bon, et on retourne au départ pour le 3e quart de finale avec 2 Françaises, Camille Maire qui était la remplaçante du côté des Jeux Olympiques, et Axel Etienne qui revient avec cette 7e place des JO de Tokyo. La championne olympique, et voilà. Bethany Shriver surtout. Elle est là. Très gros quart de finale là, on a boosté comme jamais. Et Merel Smulders, la petite sœur de Laura, qui fait aussi médaille de bronze au jeu. On a un très gros quart là. Ah oui, là c'est pour nos Françaises, très haut niveau. Va falloir sortir de la grille très fort là. Ouais. Nos Françaises bien sûr en maillot bleu. C'est parti. Et Bethany qui s'est qui était un peu plus en difficulté, et Axel qui fait une super première ligne. Axel Etienne qui va virer en tête dès le premier virage. Et Camille Maire qui prend la 2e place, même si ça va être compliqué. Merel Smulders qui fait l'effort et qui passe devant. C'est Camille est 5e, c'est l'américaine qui est passée, Peyton Ryder. Effectivement, Matteo, elles ont des tenues qui se ressemblent. Effectivement, c'est bien l'américaine Reed Noor qui est en 3e position. Camille Maire en 5e position, ça va être compliquté, même si faut tout donner dans ce dernier virage pour prendre cette 4e place qualificative. Ouais, Camille qui revient, Camille qui va passer. Ça va passer pour Camille Maire. Ça joue sur la ligne. Quelle course, on va attendre le résultat. Il est là, il est validé. Ouais. Camille Maire qualifié avec Axel Etienne en demi-finale. Axel qui fait une première ligne incroyable. C'est vraiment une piste qui peut lui correspondre. C'est première ligne, on peut vraiment exploiter toute sa puissance, et Axel qui est très puissante, et voilà, elle fait le taf en première ligne, on le voit bien. Là, elle saute la triple, nickel. Et si je me trompe pas, ça fait 3 sur 3, Matteo, pour les filles. 3, ouais, exactement. Là, c'était chaud avec Bethany qui est freinée un petit peu, Camille qui est sur l'extérieur.
Et la sœur Smulder, la plus petite Merel, qui est deuxième. Alors que ouais, c'était une course compliquée pour la championne olympique. Ouais, un départ plus que moyen, qui s'est fait peur dans le premier virage, exactement. mais qui a réussi à se qualifier. Je pense qu'elle saura être là sur les tours importants. Ouais, Bethany Shriver, 22 ans, hein, toute jeune pilote, championne olympique. Pas forcément elle qu'on attendait sur la plus haute marche du podium, mais elle a été la plus rapide à Tokyo. Une course d'un jour, tout peut se passer. Et elle, bien sûr, mérite amplement ce titre de championne olympique. Dernier quart de finale avec, attention à elle également, la toute jeune Zoe Claessens, la Suissesse, numéro 216. On aura également Alice Willoughby au départ, Natalia Fremova, Gabriela Bollet Carrillo, la colombienne, et Felicia Stancil, l'américaine. Gros hit également. Ouais, Alice qui est championne du monde en titre, hein, qui est tombée au jeu malheureusement, c'est dommage. Ouais, 30 ans, beaucoup d'expérience. Également Felicia Stancil, beaucoup d'expérience pour elle, l'américaine de 26 ans. Okay, riders, random start. Et puis Zoe Claessens, 20 ans seulement, championne d'Europe en titre, vice-championne du monde junior. Zoé qui est très bien sortie, mais Alice qui fait une première ligne incroyable. Très fort. Attention Zoé de pas laisser revenir derrière. Alice Willoughby, Felicia Stancil, les deux américaines en tête au bout de la deuxième ligne droite et dans le deuxième virage. Ouais, les deux américaines qui assurent leur première place, et Zoé qui est plus technique, qui revient derrière. Ouais, attention, elle risque de prendre peut-être la tête, non, ce sera la deuxième place. Allez, sur la fin. Va jouer sur la ligne. Mais en tout cas, qualification pour Willoughby, Claessens, Felicia Stancil et Fremova. Zoé qui a vraiment ce bagage technique, on peut dire presque en plus chez cette catégorie des femmes, et qui lui permet de faire des différences dans les fins de ligne ou sur les fins de piste où d'autres sont plus en difficulté. Ouais, c'est une pilote très technique, et attention à elle, parce que Papendal c'est très long et ça peut revenir aussi dans les dernières lignes. Là, on voit Alice qui s'était un peu ratée sur cette troisième ligne, qui est exigeante, hein, pour les filles. C'est des enchaînements très saccadés. Et l'intensité qu'il faut mettre, hein, sur un temps vraiment court, hein. On est à fond tout le long. Regardez, hein, moins de 40 secondes parcourir cette piste. Alice Willoughby, Zoe Claessens, Felicia Stancil et donc Natalia Fremova, qui sont les dernières qualifiées pour les demi-finales du côté des filles. Et on rappelle donc la qualification de nos 3 Françaises en demi-finale: Manon Valentino, Axel Etienne et Camille Maire. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, voire très bien. Ça se passe près les juniors, hommes et puis les filles. Pour nos pilotes ça va français, continuer, Mathéo. Ouais, exactement. On va passer chez les élites hommes. Allez, on va retrouver Joris Daudet au départ pour ce premier quart de finale. Joris Daudet. On rentre dans le dur, hein, tout de suite dans les quarts. Là, c'est que des têtes de série. Il va falloir s'imposer rapidement et montrer qu'on est en forme aujourd'hui, parce que là on a des gros noms dans ce quart de finale. Joris Armsen, on l'a vu vraiment costaud lors des huitièmes de finale. Joris Daudet est là, notre Français. Également au départ Vincent Pelluard, Mitchell Scottman et Corben Chara, l'américain. Allez, Joris qui était sur l'intérieur, qui est super bien sorti. Il s'est mis un peu long en bas de but. Attention à l'Hollandais sur l'extérieur, Joris Armsen. Joris qui est troisième pour l'instant, ça se passe bien. Alors, on rappelle là aussi, il faut faire partie des 4 premiers pour se qualifier en demi-finale. Armsen, Chara, Daudet, Scottman. Les Hollandais qui sont vraiment très forts sur leur piste. Et attention à Vincent Pelluard, là, en 5e position, qui va essayer de tenter quelque chose dans le dernier virage. Non, il est un peu loin. Allez, pourquoi pas dans la dernière ligne droite, mais ça va passer pour Joris. Ouais, Joris qui se qualifie 3e, c'est plutôt pas mal. Derrière, petite erreur en bas de but qui tout de suite lui fait perdre un petit mètre sur les autres. Ça se joue sur des détails, ce genre de course où le niveau est très élevé sur cette piste exigeante que tous les pilotes connaissent très bien, même si les Hollandais bien sûr la roulent un petit peu plus que les autres.
Ah, Joris Armsen qui fait une première ligne, là, il s'est mis sur l'extérieur pour pas se faire gêner en première ligne. Il a fait sa première ligne tout seul et il s'impose de l'extérieur en première ligne. Ça annonce du très très bon pour lui aujourd'hui. À l'information de ce premier quart de finale, c'est la qualification en demi de Joris Daudet, notre double champion du monde français. Notre champion du monde qualifié, c'est Corben Chara, américain, qui a obtenu ce titre en 2017, 29 ans. Et puis Joris Armsen, jeune néerlandais, qui se qualifie également. Les deux autres tricolores dans le prochain quart de finale, Sylvain André, là aussi un grand nom de la discipline côté français, champion du monde lui en 2018, vainqueur de la Coupe du Monde en 2017, 3 fois champion de France. Il est là avec son numéro 3 à ses côtés. On va retrouver Romain Mailleux, son coéquipier de l'équipe de France olympique. Ah, Sylvain qui est sur l'intérieur. Voilà, il va essayer de s'imposer de l'intérieur. Je pense que Romain est plus sur l'extérieur de la grille. C'est Cameron Larsen à ses côtés, l'américain. On aura dans ce hit également Simon Marcard, le Suisse. Ouais, Sylvain qui fait une première ligne incroyable, en force, très très fort. Et Romain qui s'est fait un peu serrer mais qui réussit à se remettre dedans. Voilà, attention à ne pas se faire monter dans ce deuxième virage. Voilà, faut assurer, attention à Simon Marcard derrière, le Suisse. Ouais, Sylvain André qui s'échappe. Romain, faut pas lâcher là, parce que le Brésilien derrière, c'est ce qu'il aime, les virages serrés. Attention, ouais, ça va le faire. Romain Mailleux qui va rentrer dans ce top 4 et se qualifier avec Sylvain André en demi-finale. Sylvain, impressionnant, hein. Il fait 35,018, là c'est le meilleur temps pour l'instant en quart de finale. Joris Armsen tout à l'heure fait 35,600 quelque chose, je crois, donc ouais, il est très 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 en forme. Je crois qu'il a vraiment envie de montrer qu'il peut faire quelque chose de bien. Sylvain André qui doit avoir le couteau entre les dents après les JO. Il y a ce passage différent sur cette deuxième section pro là. Lui, il fait manual pause manual. C'est étonnant, mais ça a l'air de passer tout aussi vite. Donc, le connaissant, c'est quelqu'un de très pointilleux. Donc, je pense qu'il a bien étudié le passage et que ça doit bien fonctionner. Ouais, on a vraiment un quart de finale qui était vraiment plus rapide que celui d'avant. Hein. On a 4 pilotes en dessous des 36 secondes. Grosse vitesse. Et il est là, hein, Sylvain André. Concentration. Il n'y a rien qui ne trempe pas le visage du Français. Alors qu'il va y avoir un autre Français dans ce quart de finale. Arthur Pilar. Dans ce troisième quart de finale, Arthur Pilar. Peut-être le Français le plus en forme cette saison. Lui qui est leader de la Coupe du Monde, champion d'Europe en titre. À ses côtés, David Graff, Cédric Buty, les deux Suisses redoutables sur la grille de départ. Dave Vandenberg, le néerlandais, et Cameron Wood, l'américain. On l'a vu notamment lors de la Coupe d'Europe et des Coupes du Monde et lors du championnat d'Europe. Arthur était extrêmement rapide. J'espère que ça va continuer aujourd'hui. Et c'est parti. Allez, à gauche, Arthur, numéro 130. Ouais. Et David Graff qui a serré Cédric Buty pour pas lui laisser la chance de s'exploiter physiquement dans cette première ligne. Il vient en deuxième position, Arthur Pilar, juste devant l'américain, et derrière David Graff. Allez, Arthur qui assure déjà, ça se voit. Voilà, il est en deuxième place, il suit un peu. Et Cédric Buty, le Suisse, qui revient après un départ un peu moins bien. Ça va attaquer dans ce dernier virage. On va avoir une dernière ligne droite très serrée. Attention, voilà. Attention, il est sorti. Voilà, et Cédric du coup qui se qualifie. Ça fait partie du BMX, un peu de chance. Il a été éjecté, le néerlandais Vandenberg. Voir si tout se passe bien, mais ça va, il est debout. Ouais. Dans ces quarts de finale à 5 pilotes, c'est hyper serré. Souvent dans les dernières positions, dans le dernier virage, il peut se passer plein de trucs, donc c'est hyper intéressant. Et voilà, dommage pour lui, c'est dommage. Ce sont des courses, on a entre guillemets plus de chances de se qualifier que de se faire éliminer. Il ne faut pas être le dernier. Quand on est cinquième, on ne se pose pas la question de savoir si ça peut arriver de derrière. Du coup, on peut écarter plus les virages pour repiquer plus en sortie. Et voilà, c'est ce que Cédric avait fait. Je pense que même s'il n'y avait pas eu la chute, il aurait pu passer les deux pilotes là. Avec Cameron Wood
là qui a pris très large et qui sort le Hollandais dans ce dernier virage. C'est dommage. Et Arthur Pilar, costaud également derrière David Graff, qui a fait le boulot et qui se qualifie lui aussi en demi-finale. Et David qui fait une sortie de grille et qui s'impose physiquement sur Cédric Buty pour lui montrer que voilà, il se laisse pas faire et il montre que même les anciens peuvent mettre à l'amende les plus jeunes. Ils sont encore là, nos anciens, nos trentenaires. Je pense également à Joris Daudet, Sylvain André également, qui est pas très loin de la dernier trentaine. quart de finale là. Nick Kidman, Jay Shipper, c'est Van Gent. Les trois Hollandais là sur l'intérieur. Attention à ne pas se gêner, puisqu'il y en aura un de ces 5 pilotes qui ne verra pas les demi-finales. Derrière, on a également Gilles Brunner, le Suisse, et Isaac Kennedy, l'Australien, qui avait été très bon lors des manches. Et Nick qui s'est mis à la 8, qui va faire le taf de l'extérieur. Voilà. Et on a 4 pilotes à l'inter et un pilote à la 8. C'est bien son. Toujours le même. C'est un peu son kiff de se mettre sur l'extérieur. Nick Kidman, champion olympique en titre, et Toine Van Gate, champion du monde en titre au départ. Nick qui n'a pas une sortie de grille exceptionnelle, mais qui après sur le plat fait vraiment la différence. Et Toine Van Gate qui est un peu moins bien parti là, qui se retrouve déjà en 5e place, qui repique, qui va passer 4e normalement. Ça devrait se resserrer derrière Nick Kidman qui s'envole. Ça va être serré, mais Isaac Kennedy 2e. Et derrière on a Jay Shippers. Swan, champion du monde en titre, qui est 5e, il est en difficulté là. Devant, il a un client, Gilles Brunner, également très rapide, le Suisse. Ça va être serré dans ce dernier virage, ça va être très serré dans ce dernier virage. Voilà, attention, là, le Suisse qui est bien resserré devant le Hollandais. Est-ce que ça va passer? Il va sortir, Toine Van Gate qui sort incroyable. Champion du monde en titre éliminé dès les quarts de finale, vous ne rêvez pas. Incroyable. Ouh là là, grosse déception là pour le Néerlandais avec sa plaque numéro 1, forcément. Il fait la moue sous son casque. Contrairement à Nick Kidman, lui qui réalisait encore un gros départ. Et Toine qui s'est complètement raté sur son départ. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors que Nick, sur l'extérieur, fait sa première ligne tranquillement. Il sait qu'il est plus puissant que les autres et qu'il est plus rapide dans cette première ligne. Donc voilà, il a fait le taf de l'extérieur sans se faire gêner, et voilà, ça a payé. Et puis dans une course avec un tel niveau, compliqué de refaire ce retard c'était très accumulé au départ. Et on a vu là le Suisse qui a bien plongé juste devant Toine Van Gate sur le dernier virage pour l'empêcher de passer devant. Incroyable. Il en fallait un, et c'est Toine Van Gate, le champion du monde en titre, qui est éliminé dans ces quarts de finale. On imagine la déception pour lui, alors que monsieur Nick Kidman, avec son vélo doré comme sa médaille aux Jeux Olympiques, se qualifie lui pour les demi-finales en compagnie d'Isaac Kennedy, l'Australien. Attention à lui, très rapide tout au long de la journée. Très rapide et très jeune aussi. C'est 20 ans. 20 ans seulement, Isaac. L'année 2000. Kennedy, Isaac. Entrer déjà une demi-finale en championnat du monde, c'est pas mal. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. On s'attarde sur la déception du champion du monde en titre, Toine Van Gate, 29 ans, mais qui a été également champion d'Europe en 2015. Un gros nom qui est sorti tôt dans cette compétition. C'est dommage pour lui. Et au jeu, ça s'est pas passé comme il l'a souhaité, je pense. Et là, le championnat du monde, sortir en quart pour un champion du monde en titre, ça va être difficile à passer, ça. Mais voilà, c'est le BMX, tout peut se passer. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport. Oui, sur une course d'un jour comme ça, le moindre problème peut avoir de grandes conséquences. On a vu, il a eu un petit problème au départ, on ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, il est très mal sorti de cette grille. Et là, forcément, ça va être difficile à avaler pour lui, parce qu'il va mettre du temps à s'en remettre. Il va pas falloir aller lui parler tout de suite. En tout cas, on en termine avec sans faute pour nos Français dans ces quarts de finale chez les hommes en catégorie élite. Il me semble que tous les Français... peut-être non, Arthur Chavanon qui n'est pas passé. On a perdu un ou deux Français en junior, mais sinon tous les autres sont passés en demi-finale. C'est du 100% pour les filles et les garçons en élite, alors qu'on va retrouver les juniors avec les filles dans quelques instants. Et 2 chances françaises, Marianne Beltrando dans la première demi-finale et Léa Brinjon dans la deuxième demi-finale.
Alors qu'on voit un peu ce qui s'est passé jusqu'ici à Papendal pour ces championnats du monde de BMX 2021 sur l'équipe. On est vraiment très heureux de vous proposer ces championnats du monde, cette discipline ultra spectaculaire. Avec nos Français qui brillent pour l'instant, on le disait, et ça va continuer chez les juniors femmes, où cette fois on aura 2 départs avec 8 pilotes. Marianne Beltrando, on le disait dans le premier, Marianne Beltrando, championne d'Europe junior il y a un petit mois du côté de Zolder, pilote française ultra prometteuse, une vraie prodige de la discipline, et Léa Brinjon également n'est pas en reste. On voit ici la déception déjà de Ruby Huisman chez les filles, qui a été elle aussi éjectée et qui forcément est un petit peu en rage sur l'air d'arrivée. Tout comme Toine Van Gen qu'on a vu sortir, le champion du monde en titre il y a quelques instants. Ici à l'image Joris Daudet. Joris là. Et on peut voir aussi que les Hollandais sont vraiment à l'aise sur leur piste. Et je pense que dans les tours qui suivent, ils vont beaucoup partir de l'extérieur. Du coup, il faudra faire attention parce que ça va faire un peu entonnoir en fin de première ligne. Si ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur ils se rejoignent au bout, ça peut faire du dégât au milieu si c'est serré. Donc il faudra être hyper vigilant. Ah, parce qu'on met souvent en avant le côté spectaculaire, la vitesse, mais il y a une stratégie à mettre en place, il y a une technique à avoir pour être le mieux positionné au départ, au premier virage, et ensuite la technique est bien sûr sur les bosses, discipline qui est également très très stratégique. Des choix qu'il faut faire et des choix qui peuvent être payants ou pas, bien sûr, dans la course. Alors souvent c'est toujours plus compliqué quand on est sur l'extérieur justement de s'imposer, mais pour des gabarits et des profils comme Nick Kidman ou d'autres, des pilotes très puissants, je pense que pour lui justement c'est mieux de partir sur l'extérieur parce qu'il n'a pas une sortie de grille comparé à d'autres pilotes très 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 bonnes. Donc lui il peut plus s'exprimer en première ligne, donc voilà, c'est pour ça qu'il se met sur l'extérieur. On va voir ce qui va se passer maintenant en demi-finale, la première demi-finale de ces championnats du monde avec les juniors femmes. Et on disait Marianne Beltrando qui est autre départ, mais il va y avoir du beau monde là. La hollandaise Renske Van Zandvoort, Adriana Dominguez Bernal, l'espagnole. On va retrouver couloir numéro 6, Robin Gomers, la belge. Marianne Beltrando, elle est là au départ avec son numéro 611, la championne d'Europe junior en titre. Concentration pour Marianne. Talia Burford à ses côtés. Elle connaît toutes ses concurrentes. C'est ce qu'elle doit faire, Marianne. Francesca Cingolani, pardon. L'Argentine. Yasmine Zara Setubedi. Valérie Cossens, deuxième belge de cette finale. Pour la présentation. Et Marianne qui est sur le milieu de la grille, il va pas falloir se faire enfermer et s'imposer directement dans la grille et sur la première bosse pour pas être gêné après sur la piste. Une pilote très complète, Marianne, puissante, technique. Et le départ qui va être donné dans quelques secondes. Allez, c'est parti, première demi-finale chez les juniors et Marianne qui prend un excellent départ au milieu et qui va essayer de virer en tête dès le premier virage. Ouais, Marianne qui fait un super première ligne, elle s'est imposée directement et c'est Talia Burford, la Suissesse qui suit de très près. C'est une pilote aussi qui est hyper technique, du coup ça pourrait être serré entre les deux, mais Marianne qui est au-dessus et qui montre qu'elle va plus vite, elle est en tête. Exceptionnel, Marianne Beltrando qui s'envole avec Talia Burford qui essaie de suivre la cadence de la française, et c'est Cingolani, l'Argentine, qui est en troisième position, et derrière ça va être serré pour la quatrième place entre les deux Belges. Alors que Marianne... Oh, quelle course de Marianne Beltrando qui répond. Waouh! Clairement, elle déroule en dernière ligne là. C'est impressionnant, avec cette grosse victoire, avec quasiment une demi-seconde d'avance sur Talia Burford. Qualification de Marianne Beltrando en finale de ces championnats du monde junior. Là, on voit vraiment qu'elle a fait la différence dès le départ là. Elle a déjà un vélo sur tout le monde.
Je suis étonné qu'elle saute pas la triple d'ailleurs. Et là, voilà, on voit les deux Belges. Derrière, c'était un peu plus serré, mais voilà, Marianne qui est devant, technique qui fait pas d'erreur dans cette troisième ligne. Ouais, c'est Gomers, la Belge, qui a pris la quatrième place qualificative en demi-finale, juste devant Valérie Vossen, sa compatriote. Gomers, Singolani, Burford et Marianne Beltrando qui s'impose dans cette première demi-finale. Coucou les amis, rendez-vous demain pour... Elle est toujours aussi en forme après un été déjà bien rempli et ce titre de championne d'Europe. Place à Léa Brinjon maintenant. Léa Brinjon qui sera aux côtés là aussi de sérieuse concurrente, Michelle Wissing, la néerlandaise, redoutable. On va avoir Liva Lisette, Glaser, la lettonne, Amelia Noursifa, indonésienne, Emily Hutt, la britannique, une canadienne également, départ Tegan Pasquale, l'américaine Kathleen Farmer. Attention à elle, Aiko Gomers. C'est la sœur. Ouais, on va voir si elle limite bien Robin, la sœur qui s'est qualifiée juste avant. Michelle Wissing, la néerlandaise, acclamée par le public de Papendal forcément. Et Léa Brinjon, notre française, qui va partir sur le couloir numéro 1 à l'intérieur, ici sur cette grille de départ. Départ qui va être donné dans quelques secondes. J'ai l'impression que le temps se gâte un petit peu. Hein. Faudrait pas que ça... Croisons les doigts, Mathéo. On a annoncé de la pluie toute la journée à Papendal. Ouais, c'est clair. Espérons que ça tienne jusqu'au bout. Allez, Léa sur l'intérieur, faut bien sortir là. Riders ready, watch the gate. Allez, deuxième demi-finale en junior chez les filles. Léa Brinjon qui est assez bien sortie alors que derrière, au niveau de l'indonésienne, ça s'est très mal passé. Là, voilà. Elle va tourner plus court dans ce premier virage, c'était sûr. Elle prend la deuxième place après le premier virage. Léa Brinjon derrière Pasquale, la canadienne, et c'est Aiko Gomers qui est en troisième position. Michelle Wissing quatrième. Allez, Léa qui assure là sa place. Faut pas se laisser déborder dans cette troisième ligne. Ça peut revenir de l'arrière, et ça va, elle assure. Allez, dernier virage, dernière ligne droite pour Léa Brinjon, une qualification en finale pour rejoindre Marianne Beltrando, et ça va passer. Deuxième française qualifiée en finale en junior. Super. Quelle course là encore de notre française derrière Tegan Pasquale, la canadienne qui était impériale de son côté, et Aiko Gomers qui rejoint sa sœur en finale. Léa qui fait un super fin de course, hein. Elle assure vraiment. C'est une pilote qui est hyper technique et elle arrive à faire la différence souvent sur certaines pilotes. Donc là, elle assure sa qualification sans faire d'erreur, et une deuxième place en demi-finale, c'est pas mal pour la finale. Donc faut voir ce que ça peut donner avec Marianne. C'est déjà deux Françaises. Impressionnant, ça passe partout pour nos Français et nos Françaises, avec là un 2 sur 2 en demi-finale pour nos juniors. Marianne Beltrando qui a remporté sa demi-finale, et Léa Brinjon qui fait deuxième dans sa demi-finale. Tegan Pasquale, la canadienne, qui a vraiment fait la différence en première ligne, hein. Elle s'est imposée. Ça sera intéressant de voir contre Marianne si elle arrive à tenir Marianne. Et c'est Michelle Wissing qui a pris cette quatrième place qualificative, la néerlandaise, qui verra également la finale. Allez, pour l'instant, ça tient au niveau de la météo du côté d'Arnhem aux Pays-Bas sur cette piste de Papendal. On espère que les nuages vont nous laisser tranquilles jusqu'au bout. On va passer chez les juniors hommes. Demi-finale. Là, ça plaisante plus. On rentre dans le vif du sujet avec Pierre Gess, notre Français. Ouais, Pierre Gess, au départ, ce sera le seul Français. Jamie O'Brink, la 8, pilote hollandais chez lui. Il peut faire très très fort. Couleur numéro 7, Levin Grending pour la Suisse.
retrouve un Colombien aux couleurs numéro 6, Santiago Santamoreno. Couleur numéro 5, un Italien, Leonardo Cantiro. Attention à lui, il va vouloir prendre sa revanche des championnats d'Europe où il avait chuté en finale. Couleur numéro 4, un Américain. Attention à lui, Drew Polk. Encore un Italien. Les Italiens qui sont vraiment bons avec Marco Radaeli aux couleurs numéro 3. Allez, Pierre qui est entouré de 2 gros starters. Il va pas falloir se laisser enfermer. Et le Néo-Zélandais Rico Berman qui était très impressionnant déjà en quart de finale. Oh oui, Matteo, attention à Berman qui était clairement le plus rapide dans cette catégorie. Pierre qui est un peu entre 2 gros starters. Voilà, va falloir qu'il s'endorme et qu'il sorte le start pour aller chercher sa place en finale. Allez, première demi-finale. Ça va se passer sur l'intérieur. Homme, Pierre Gess au départ. C'est parti, notre Français ici au couleur numéro 2. Il est très bien sorti. Il est avec le Néo-Zélandais. Parfait. Allez, il faut suivre le rythme de Rico Berman maintenant pour Pierre Gess qui vire en deuxième position après le premier virage. Ouais, super. Le Néo-Zélandais qui est un Italien qui sort là, impressionnant. Oh, attention, qu'est-ce qui s'est passé pour l'Italien? Il s'est fait serrer, il est sorti de la piste et attention Pierre de pas trop attaquer non plus. Voilà, c'est Radaeli. Deuxième, c'est bien pour aller chercher la qualif. C'est Cantiro qui est sorti, Matteo Radaeli qui est en 4e position et Pierre Gess qui va se qualifier. Super passage en dernière ligne là, le double magnum en entrée. Attention, il a peut-être même remporté cette demi-finale devant Berman. S'il remporte la demi, ça peut mettre un gros coup de pression aux Néo-Zélandais qui peut-être se pensaient un peu au-dessus. Pierre qui est vraiment en forme. C'est vraiment bien pour la suite là. Et l'Italien. Oh, c'est bon, c'est très bon pour notre Français ça. Ouais, il fait un super tour. Pierre. On va voir ce qui s'est passé là pour Leonardo Cantiro qui s'est fait sortir par l'Américain. Voilà, il prend un... Voilà, limite, il sort tout seul presque. Ouais. Il sort tout seul. Il n'a pas vraiment essayé de forcer, de rester sur la piste et derrière il termine sur le gazon. Trop tôt, il repédale, il ne peut pas tourner. Et... ça sert en sortie de virage. Et regardez Pierre Gess qui est resté, qui a tenu le rythme de Rico Berman et qui a même, il me semble, réussi faut regarder à passer devant. Son entrée de dernière ligne là en double magnol. Il est revenu à une vitesse sur le Néo-Zélandais, c'était impressionnant. On aime bien ces images. Ouais, c'est Pierre qui s'impose. C'est lui qui est devant encore de 10 petits centimètres à peine et qui s'impose dans cette demi-finale. Et 10 petits centimètres en finale, c'est un maillot à la clé. C'est ça. On espère que ça va continuer pour Pierre qui est en train de monter en puissance, j'ai l'impression, dans ces mondiaux. Super tour. Le Néo-Zélandais et Pierre qui en première ligne ont vraiment fait la différence. Et voilà, ça tourne en 35-838, presque comme les élites. Donc c'est les 2 seuls sous les 36. Ça roule très fort pour Pierre Gess qui est notre premier français homme qualifié en finale, puisqu'on rappelle que Marianne Beltrando et Léa Brinjon se sont qualifiés en finale du côté des filles en junior. 3 Français là en demi-finale. Attention, 3 Français tirages sur 8 faciles là. Mathis Carlier, Louison Rousseau et Alexis Piezanowski. 3 Français, 4 places qualificatives pour la finale. On aura Einar Lindberg, le Suédois. De la 8, il peut faire des dégâts. L'Italien Matteo Tugnolo, qui fait partie des tout meilleurs pilotes européens. Alexis Piezanowski est là également, notre Français, avec son numéro 636. Ils vont être côte à côte, nos Français sur la grille de départ. Louison Rousseau. Pas falloir se gêner, les gars. Il va falloir jouer peut-être même équipe là, pour essayer d'aller chercher les 3 qualifs ensemble. Là, ça serait vraiment pas mal. Mathis Carlier était très costaud sur son quart de finale. Vanessa Magdalens, attention aux Belges, redoutable pilote dans cette catégorie. Également redoutable pilote néerlandais, il est à la maison, Tim Goossens. Et ça booste la clameur d'un public aussi chaud que celui de Papendal et Matthew Gilston. Allez, demi-finale de championnat du monde junior homme. 3 Français au départ.
Alexis Pisanowski, Louison Rousseau et Mathis Carlier. Allez, on va surveiller nos 3 tricolores côte à côte au milieu de la grille. Il faut partir fort, c'est parti pour cette demi-finale. Ouais, Louison et Alexis qui sont très très bien partis. Alexis qui a pris un peu le dessus. Et Louison qui, oh là là, mais Louison, premier virage incroyable. Il prend la tête devant, attention, c'est Magdelins et qui chute, Magdelins qui chute. Ouais, et Mathis qui est 4e. Allez, Mathis, faut aller le chercher là, le Suédois Lindberg. Allez, on a toujours nos 3 Français. On sait qu'il est rapide. Ah, ça va être compliqué. Louison, faut assurer maintenant là. Oh, quelle course avec toujours. Oui. Non, Rousseau, ça va passer. Pas gêné, il est sorti. Ils se sont gênés. Incroyable. Ils se sont gênés, nos 2 Français. Nos 2 Français, effectivement, on en aura 2 qualifiés, mais c'est dommage. C'est dommage de perdre notre 3e Français. Lindberg qui prend la 4e place. Mathis Carlier, Louison Rousseau. Et malheureusement, Alexis Pisanowski qui s'est fait éjecter par Mathis Carlier. Ah, Mathis qui joue sa qualif. Putain, c'est dommage. Ah, c'est dommage de se retrouver à cet endroit-là, dans cette situation, dans ce cas de figure, alors qu'on a eu du grabuge également dans la 2e ligne droite après le premier virage. On a un pilote là qui est mobilisé au sol. Et forcément, là aussi, on a vraiment dommage. Du grabuge du côté Alexis Pisanowski. Oh, mais c'est Tim Cousins qui tombe. Ouh, alors là, c'était une demi-finale carnage. On a eu Magdelins également qui est sorti de la piste. Alors qu'on va bien sûr s'intéresser au pilote qui est immobilisé par terre. On va surveiller. Ah, c'est dommage. Que c'est Alexis avait serré britannique. Avait serré le Suédois Lindberg et Mathis qui a plongé vraiment. Ouais, c'est des images qui sont pas belles à voir, mais voilà, ça fait partie du sport. Ouais, on a une grosse chute avec plusieurs pilotes impliqués. Ah, Louison qui fait un super premier virage et là, c'est l'anglais, l'anglais qui. Ouais, c'est Gilston, Matthew Gilston qui vient percuter de plein fouet la piste. Il a été immobilisé, il n'a pas pu se relever, il va être évacué en civière. Cousins éjecté, tout comme Magdelins un peu plus loin. Allez, alors là, incroyable. Pourquoi il va chercher le 3e? Aïe, c'est dommage puisqu'on aurait pu avoir nos 3 Français qualifiés en finale. Alexis qui sert Lindberg et... Oh là là. Ah, c'est terrible, c'est terrible entre deux Français là qui vont forcément après discuter de ce passage, mais bon, on va retenir la qualification de nos 2 tricolores, Louison Rousseau et Mathis Carlier. Ah, il est acclamé forcément par le public, Tim Cousins. Il en termine malgré tout sur cette piste de Papendal. Et on espère en tout cas pour Matthew Gilston que ce n'est pas trop grave après l'avoir vu se faire évacuer de la piste sur une civière. Mais Magdelins, Pisanowski, Cousins, Gilston éliminés. Et donc Mathis Carlier et Louison Rousseau en finale qui rejoignent Pierre Gess, préalablement qualifié tout à l'heure. Incroyable. Quelle course. Ah ouais, quelle course là. Il y a vraiment eu des... Là, il s'en est passé des choses là. Et... Oui, entre les favoris étrangers. C'est dommage pour Alexis. À la trappe. Il y avait quelque chose à faire aujourd'hui. Il s'est blessé. Il s'est blessé cette année. Il s'est cassé la clavicule. Il est revenu. Il s'est reblessé. Il a été mis de côté. Il n'a pas fait de course. C'était sa seule course de l'année. Il était en demi-finale du championnat du monde, qualifié dans le dernier virage. Ah, il était 3e. C'est vraiment dommage. Et voilà, c'est la course. Ça peut arriver. Et puis Mathis qui joue sa demi à fond. Ouais, Mathis Carlier qui était parti un petit peu derrière. Il a un peu galéré toute la course. Il a profité déjà de cette énorme chute entre Cousins, Magdelins et Gilston. Et il a dans le dernier virage tout donné lui aussi pour prendre sa qualification. Malheureusement, c'est aux dépens d'Alexis Pisanowski. Et Einar Lindberg, le Suédois, tout heureux lui de profiter de cette situation et de rejoindre la finale.
deuxième demi-finale en junior qui nous a bien réveillés du côté de Papendal. Alors qu'on va retrouver eh bien, les demi-finales femmes catégorie élite dans quelques secondes sur l'équipe avec nos Françaises qualifiées, nos 3 Françaises qualifiées, hein, Manon Valentino, Camille Maire et Axel Etienne. Ah, pour l'instant, on est sur un ratio impressionnant en termes de qualification pour nos tricolores. On a 3 Français en finale chez les juniors hommes, 2 Françaises juniors filles. On espère retrouver nos tricolores en finale du côté élite avec au départ ici, allez, à la 8, Merel Smulder. Camille Maire au départ, Merel Smulders. Couleur numéro 7, encore une Hollandaise, Manon Venstra. Et Alice Willoughby, couleur numéro 6, championne du monde en titre. Attention à elle. Ça va sortir très très fort de l'extérieur. Et on voit Sam ici qui... Sam Willoughby, ancien grand nom du BMX, hein, qui a connu un accident en 2016, paralysé depuis et qui n'a pas pu forcément continuer sa carrière. Mais Alice qui a très très bien réagi après cette blessure et qui a remporté de nombreux titres pour lui. On a vu Camille Maire, hein, sur le départ, Matteo, concentration pour la Française qui joue gros sur cette demi-finale. Voilà, on a une grosse demi-finale, hein. Demi-finale du championnat du monde, hein. Forcément il y a de l'enjeu. Mariana Paron, double championne olympique, triple médaille olympique, et Simone Christensen, la danoise, avec également Felicia Stansil, l'américaine. Oh, et le temps qui se noircit. Ouais, là, j'aimerais pas qu'il y ait de la pluie pour les finales. Ça commence à se gâter à Arnhem. Ouais. Allez, croisons les doigts, ça va tenir, on l'espère. Allez, première demi-finale chez les femmes. Camille Maire au départ, au centre de la grille avec sa tunique bleue, et c'est parti. Ouais, Mariana qui a giclé de la grille vraiment très très bien. Il se fait un peu serré par Félicia, mais qui est deuxième, qui assure, et Camille qui est un peu en retrait dans le paquet. Ça va être compliqué, elle se fait un peu serrée. Ouais. Allez, Stansil, Paron, on a Judy Beau en troisième position. Allez, Camille qui est bien. Camille qui est bien, peut attaquer, qui va aller attaquer Alice. Il faut attaquer dans le dernier virage. Ouais, cinquième, hein, Camille Maire avec son pantalon rouge. Ah, ça va être compliqué. Elle a une cliente devant elle, a la championne du monde en titre, Alice Willoughby. Allez, c'est compliqué, elle chute, elle vient chuter, embarquer avec elle les autres pilotes. Camille Maire malheureusement qui n'ira pas en finale. Stansil, Paron, Judy Beau et Alice Willoughby qualifiés en finale. Et derrière, il s'est passé quelque chose dans ce dernier virage et Camille Maire a été victime de cette mésaventure. Et c'est Merel Smulders ou Manon Venstra? C'est Manon Venstra. Ouais. C'est Manon Venstra qui s'est fait piéger avec Camille Maire malheureusement. Ouais, Felicia Stensil qui fait une première ligne de dingue. Elle s'est bien imposée et elle sort en tête du premier virage. Du coup ça lui facilite forcément le reste de la course. C'est dommage pour Camille, il y avait un truc à faire aujourd'hui. Et Mariana, on n'en parle pas, mais voilà, elle est deuxième. Elle va aller chercher une finale encore au championnat du monde. Elle a 29 ans, la colombienne. On le disait, un triple médaillé olympique, double championne olympique. Oh là là, ouais, voilà. Incroyable. Ah, elle est vraiment Manon Venstra qui est venue fermer la porte là à Camille Maire et les deux qui chutent. Alors certes, devant Alice Willoughby était rapide, ça aurait été compliqué hein, tout de même d'aller chercher cette 4e place, mais pourquoi pas. Ouais, ça aurait été compliqué, mais ouais, c'est dommage. Et Merel Smulder qui se fait sortir. Eh oui, la petite sœur Smulders qui ne verra pas la finale également. Fait médaille de bronze au jeu, mais qui sort en demi-finale aujourd'hui au championnat du monde. Il est en train de se passer beaucoup de choses là dans la fin de ces mondiaux. De grosses surprises, hein, même Simone Christensen hein, qui passe à la trappe, même si on avait une première demi-finale extrêmement relevée, il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Ah, et la pluie qui s'invite là. Alors ça peut compromettre un petit peu la suite de la compétition, même si bien sûr la piste est bien drainée certes, mais on pourrait avoir
un arrêt des courses pendant un petit moment si la pluie est un petit peu trop violente. Voilà, ça a l'air d'aller. En tout cas, ça va aller pour la deuxième demi-finale des filles. Deux Françaises, Axel Etienne et Manon. Allez, on va retrouver l'Australienne Lauren Reynolds au couloir numéro 8. À ses côtés, Zoe Claessens, la Suissesse, championne d'Europe. Les deux pilotes russes, Natalia Afremova tout d'abord. Et à ses côtés, d'autres Natalia Suvorova. Attention à elle, les outsiders de cette demi-finale. Bethany Shriver, la championne olympique en titre, qui s'est fait un petit peu peur tout à l'heure en quart de finale, qui va devoir rehausser son niveau. Manon Valentino, au départ, elle a le sourire forcément. Elle revient de très très loin, on le disait, hein, elle souffre de problèmes de dos, mais elle est bien là en forme. La Guadeloupéenne, l'autre Guadeloupéenne, représente très très bien leur île. Ouais, c'est pas plus mal qu'elle ait Axel. C'est pas plus mal qu'elle ait Axel à son intérieur. Ça peut lui dégager un peu l'intérieur et se mettre derrière. Axel, c'est un bon lièvre en première ligne à suivre. Oh oui, attention, elle prend des gros départs. Ça peut être bénéfique pour Manon. Et couloir numéro 1, Laura Smulders, championne du monde en 2018. 3 fois championne d'Europe, 4 fois vainqueur de la Coupe du Monde. Et un public à fond derrière elle. Allez, le départ qui va être donné pour cette deuxième demi-finale des filles. Championnat du monde 2021, c'est parti. Allez, Axel. Bethany qui est bien sortie. C'est Laura Smulders qui va venir s'imposer en fin de première ligne. Allez, Laura Smulders, Bethany Shriver. On va retrouver Zoe Claessens en troisième position. Attention, elles se gênent les deux filles. Elles se gênent les deux Françaises. La chute pour Manon Valentino et Axel Etienne qui ne verront pas la finale. C'est terrible ce qui se passe. C'est hyper dommage. Après l'accrochage chez les juniors entre nos deux Français, cette fois c'est Axel et Manon qui chutent ensemble, alors que Laura Smulders va s'imposer avec Bethany Shriver. Zoe Claessens troisième. Et Lauren Reynolds quatrième. Ah, c'est hyper dommage pour Manon et pour Axel. Manon qui a un peu été déséquilibrée sur Axel et qui est tombée et elle a embarqué Axel avec elle. Ah oui, forcément c'est Axel qui était bien sorti. Elle était vraiment bien sorti. Ah, le coup là, du sort. Elle était à l'intérieur, ça allait le faire. Axel qui sortait en quatrième position. Manon qui a tourné très court et Axel qui repique et voilà, les deux se touchent. Ah, elle pouvait pas le savoir. Ah, c'est terrible. Ça tape un peu la tête quand même. On a vu les deux filles se relever. On espère que ça va aller. Manon qui tourne plus court et Axel qui revient. Axel. Elle pouvait pas le savoir. C'est dommage. Et la Russe également qui est victime de cet accrochage entre nos deux tricolores. Et pas de titre, pas de médaille pour nos Françaises en élite après l'élimination de Camille Maire, Axel Etienne et Manon Valentino qui passent à la trappe en demi-finale. Ah, ça se passait plutôt très bien jusqu'à maintenant pour nos filles en élite. Et là, on perd tout le monde d'un coup. Allez, on va essayer de retrouver le sourire et de se remotiver pour les demi-finales hommes dans quelques instants. Smulders, Shriver, Claessens, Reynolds, elles seront en finale. World Triathlon. Ah, c'est terrible, Mathéo. C'est terrible de voir ça. Ah, c'est pas des belles images, surtout quand c'est deux Françaises qui tombent ensemble. C'est pas cool, quoi. Alors que, en tout cas, les courses qui se poursuivent, la pluie qui ne s'est pas intensifiée et qui s'est peut-être même arrêtée, j'ai l'impression, à Arnhem sur cette piste de Papendal. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, première demi-finale élite avec 3 Français au départ. Arthur Pilar. Nick Kinman qui choisit en premier, mais qui toujours à la 8. Toujours à la 8. Hein. Il est impressionnant, le champion olympique en titre, Nick Kinman. Disait Arthur Pilar, Joris Daudet et Romain Mailleux. Attention à lui de la 8, ça peut faire vraiment des dégâts. Avec Joris Arnsen à la 7, ça fait deux gros clients de la 8 et de la 7 et de la 8 là, ça va être hyper serré.
l'Américain, on va retrouver Cameron Wood au couloir numéro 6. On retrouve Joris qui est au couloir numéro 5. Joris Daudet, double champion du monde. À côté de Romain à la 4. Il va pas falloir trop se gêner. Allez, Romain Mailleux, pourquoi pas aller chercher un premier titre, une première belle médaille au championnat du monde pour Romain Mailleux. Dans la catégorie élite. Jay Shippers à la 3. Les Hollandais là, qui sont vraiment en force. Là, ils sont en là, force. on peut le dire. Ils sont chez eux en confiance. Mais attention, attention à cet homme également, Arthur Pilar, 25 ans. De Saint-Brieuc, champion d'Europe. Simon Marcard, le Suisse, pour terminer cette grille de départ. Le Suisse. Vainqueur de la première Coupe du Monde à Vérone. Attention à lui aussi. C'est les gros starters. Et la concentration est maximale. Surveiller les extérieurs là, quand même. Là, c'est une demi-finale des championnats du monde. Nos Français sont présents en nombre, 3 Français, également 3 Hollandais. Et un Suisse, départ Simon Marcard. C'est parti pour cette demi-finale, ici à Papendal. Romain qui est bien sorti, il s'est fait serrer, dommage. Allez, Joris Daudet qui est dans le coup et également Arthur Pilar qui devrait virer en deuxième position après le premier virage. Arthur en deuxième position, derrière on a l'Américain Cameron Wood et Joris Daudet. Joris Daudet un peu plus en difficulté, mais se retrouve en 5e position maintenant. Ça va être compliqué de revenir, je pense. Arthur qui fait vraiment le taf, la deuxième c'est super bien. Attention la gros-chute. C'est Armsen, j'ai l'impression. Arthur Pilar toujours deuxième. En 4e position, on va retrouver Marcard. Et c'est compliqué, on aura seulement Arthur Pilar qualifié. Super pour Arthur. Quelle course d'Arthur Pilar. Alors qu'il s'est passé quelque chose, on disait avec Joris Armsen. Malheureusement, nos 2 autres Français, Romain Maillot et Joris Daudet, qui n'ont pas réussi à s'exprimer dans cette finale, n'ont pas réussi à se sortir de ces dernières places. Alors qu'Arthur Pilar, lui, a réussi son coup en prenant la roue de Nick Kiman, qui a été, on peut le dire, imbattable dans cette course. Le champion olympique en titre. Nick, impressionnant, de la 8, personne. Il est imprenable, j'ai l'impression. Il sort pas très bien, mais après, il a une accélération, c'est incroyable. Là, sur le plat, il fait la différence. C'est il met un vélo à tout le monde. C'est sa signature. Là, Romain qui était déjà un peu en difficulté. On va voir la chute de Joris. Il se fait serrer par Simon Marcard. Et il déclique en l'air. C'est étonnant. Il se sentit peut-être un peu en déséquilibre. Je pense que ça... ça aurait été compliqué. Il a bien tapé. Belle chute pour Amsen et derrière. Je pense que ça va aller, mais. Joris là qui n'a pas réussi à récupérer derrière forcément. Romain Mailleux non plus qui n'a pas été dans le coup. Et Arthur qui fait une première ligne aussi quand même. Il fait le taf, comme on dit là. Il reste sur sa dynamique de cette saison. On disait une finale au championnat du monde. Leader de la Coupe du Monde, champion d'Europe en titre et maintenant en finale de ces mondiaux. Alors certes, il aura toujours ce gros client en finale, Nick Kiman à ses côtés, Cameron Wood, Simon Marcard et les Hollandais également qui passent à la trappe pour 2 d'entre eux, Jay Shippers et donc Joris Armsen. Égalité pour France et Pays-Bas dans ces demi-finales, un partout. Et Cameron Wood et Marcard qui là aussi réalise une très très belle performance avec cette qualification en finale. Et bien il s'en passe des choses. Deuxième demi-finale, 3 Suisses. 3 Suisses. Nos 3 Suisses, David Graff, Cédric Buty et Gilles Brunner. Et notre Français, Sylvain André qui semblait être peut-être le Français le plus rapide jusque-là. Gilles Brunner en demi-finale, très 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 solide. Allez, Gilles Brunner au couloir numéro 8. À ses côtés, on va retrouver Cédric Buty au couloir numéro 7. L'Américain Corben Chara, champion du monde en 2017. À Rock Hill aux États-Unis, chez lui. Et Isaac Kennedy, 20 ans. Et oui, l'outsider du jour, l'Australien. À surveiller. Mitchell Scottman aussi, vice-champion d'Europe. Oh oui, attention, il va très très vite aussi. Alors, on retrouve un Américain au couloir numéro 3, Cameron Larsen. Ces pilotes qui vont vite sur la piste, ça.
Il est là notre champion du monde, Sylvain André, champion du monde en 2018. Il est champion du monde en 2017, vainqueur de la Coupe du Monde également. Il a un énorme palmarès. À ses côtés, David Graf. Allez Sylvain, là, faut s'imposer dès le départ. Pression maximale sur les épaules, forcément, de Sylvain André qui peut rejoindre, qui a la possibilité de rejoindre Arthur Pilar en finale de ces mondiaux. Ah, 2 Frenchies en finale, ça serait beau. Ça serait bien quand même. Allez, le départ qui va être donné pour cette deuxième demi-finale à Papendal. Allez, c'est parti, on va surveiller le numéro 3, Sylvain André. Il s'était un peu enfermé là par David et Larsen, l'américain. À l'intérieur. Ouais, super. Super, il est passé de Sylvain André. Il montre qu'il est là, deuxième. Voilà, il s'impose même s'il fait un départ un peu moyen. David Graf qui prend la tête et on a attention. Isaac Kennedy en troisième position qui va Kennedy passer devant et Cédric Buty et Mitchell Scottman qui revient. Ça revient Cédric fort. Buty, ça va être chaud dans la dernière ligne droite. Allez, Sylvain André qui va se qualifier, qui va rejoindre Arthur Pilar. Quelle course de Sylvain, malgré un départ compliqué, il vient passer devant peut-être David Graf et se qualifier en finale. Et Isaac Kennedy 3e, Scottman 4e et Buty qui se fait sortir sur la fin. Et Mitchell Scottman qui fait une fin de saison incroyable. Vice-champion d'Europe, finale au championnat du monde. L'année dernière, on n'entendait pas trop parler. Il va gagner des galons dans l'équipe hollandaise. Ah ouais, là c'est certain. C'est sûr et certain parce que il n'y a que lui et Nick en finale du coup. Là, il est 5e, il vient s'imposer en 3e ligne. Il fait des fins de course impressionnantes, comme notre Sylvain André. Et Isaac Kennedy, 20 ans, ça doit être le plus jeune en finale. Là. Ah oui, là c'est la révélation, clairement, de ces mondiaux, l'Australien qui se qualifie et 3e. Et Sylvain, dernière ligne, hyper rapide. Voilà, là c'est David qui s'impose, mais il revient quand même de plus loin. Il était plus rapide sur la fin, Sylvain. Ça c'est bien. Mais l'essentiel est fait. Pour Mitchell Scottman. David Graf, Sylvain André, Isaac Kennedy et Mitchell Scottman, les 4 derniers qualifiés pour la finale élite homme de ces mondiaux de Papendal, avec donc 2 Français. C'est dommage pour Cédric Buty qui se fait sortir. Il accroche un peu en entrée de 3e ligne et Mitchell Scottman qui sort plus large et qui vient passer par l'intérieur. C'est dommage pour lui. Il avait vraiment fait le taf aujourd'hui. Il roulait hyper vite. C'est dommage. Il y avait un truc à faire. Les Suisses qui auront un seul représentant en finale, c'est David Graf. Pour ses derniers championnats du monde, il a moyen de faire quelque chose de très très bon. Eh bien, on connaît le programme de ces finales ici à Papendal, dans des conditions qui sont toujours... ça va être intense. Toujours dangereuses en termes de météo, mais le gros nuage est passé, j'ai l'impression, Mathéo. Enfin, croisons les doigts tout de même. Si le temps se maintient comme ça, ça peut être bien. Allez, on rappelle du côté des filles la qualification sans problème avec une superbe course de Marianne Beltrano qui maintenant doit finir le boulot. On a envie de dire ça comme ça, elle a été impériale toute la saison. Il faut aller chercher ce titre de championne du monde junior avec également du côté des garçons. À la finale, on retrouvera Pierre Gess, Mathis Carlier et Louison Rousseau. Là, on n'est pas passé loin du 3 sur 3 dans la deuxième demi-finale, malheureusement. C'était pas loin, hein. C'est dommage pour Alexis. Hein. Je le répète, mais ouais. C'est la course, c'est le BMX. Là, on voit ici la superbe course de Pierre Gess. Hein, et là, on s'impose devant Berman. La demi-finale avec nos 3 Frenchies. Et Alexis qui avait vraiment fait une super première ligne. Là, il était en tête. Là. Il se fait un peu serrer, le Belge qui force un peu à l'entrée. Là, il y a une chute. Ça facilite les choses pour Mathis. Avec Gilston qui a été durement touché ici. Quand on le répète, on lui souhaite un meilleur établissement possible. Là, c'était chaud pour le Belge aussi qui était vraiment
sur le bord de piste, ça roulait sur la ligne blanche. Ah, Magdalene, c'est un qui a chuté un peu plus loin. Et là, et voilà, la trajectoire. Et malheureusement là, Alexis Pizanevski qui se fait sortir. Ah, le Suédois Lindberg, sur le moment, il a dû souffler un petit coup parce que. Oh oui, c'est pas passé loin. Ça c'est. Et c'est lui qui avait le sourire à la fin. Du côté des filles en élite, malheureusement Camille Mer ici qui chute avec Manon Venstra, la hollandaise, en fin de piste. Et là, Manon Valentino, Axel Etienne qui se gêne. Et aucune française en finale chez les femmes en élite, malheureusement. Par contre, du côté des garçons, on le voit ici, Arthur Pilar avec sa plaque numéro 130 qui est venu chercher la qualification. Ce qui n'a pas été le cas par contre pour Joris Daudet et Romain Mailleux. Et dans la deuxième demi-finale, Sylvain André rejoint Arthur Pilar pour la finale, lui aussi. Donc des chances de médaille dans 3 des 4 catégories, en junior hommes et femmes et en homme élite. Mais d'ores et déjà, on a réussi nos mondiaux, même si bien sûr, pour les réussir vraiment, il faut ramener des médailles. Mais le niveau des Français est toujours l'un des tout meilleurs au monde. Et les finales qui vont débuter dans quelques instants. On est toujours en compagnie de Matteo Colsonnet pour commenter cette épreuve. Et c'est vraiment un plaisir bien de vous avoir avec nous, Matteo, et de vous proposer bien cette compétition à tous les internautes et téléspectateurs de l'équipe. Allez, on voit la finale junior femme. Marianne qui va choisir en première. On va voir à quelle place elle se met. Si elle se met au milieu comme tout à l'heure ou... Ouais, elle a choisi le couloir numéro 5. Et Léa, on retrouve à la 8. Ça peut être bien aussi, course de l'extérieur. Voir ce qui se passe et pas prendre... Voilà, on retrouve Eiko Gomers à la 7. Allez, deux sœurs Gomers présentes en finale. Michel Wissing qui est passé pas loin de l'élimination mais qui est bien là. Et Marianne à la 5. Allez, la championne d'Europe junior en titre, Marianne Beltrando, plaque 611. Qui est partie à la 5 tout à l'heure aussi. Je pense que ça lui convient bien. La sœur, justement, Robin Gomers, la Belge. Et on retrouve pour l'Argentine Francesca Cingolani, couleur numéro 3. La seule représentante de l'Argentine dans cette finale. Tegan Pascual, la Canadienne, qui a remporté la demi-finale. Attention à cette redoutable pilote. Et attention à la Suissesse aussi, Talia Burford, qui est en forme. On va voir ce que ça va donner entre la Canadienne et Marianne. Ça va être intéressant. Les premiers grands moments de ces mondiaux, la finale. Et il faut tout donner là. La finale junior femme avec deux Françaises au départ, Léa Brinjon sur la gauche de votre écran et Marianne Beltrando au centre avec le numéro 611. Le départ qui va être donné. Allez Marianne. C'est parti pour cette finale junior femme et gros départ encore une fois de Marianne Beltrando. Incroyable. Allez, elle va virer en tête au premier virage. Marianne, on va surveiller Léa Brinjon qui est pas trop mal non plus. Non, à l'intérieur. Allez, pas se faire piéger. Marianne, il faut pousser maintenant pour repasser devant Talia Burford. Et c'est Tegan Pascual, la Canadienne, qui est deuxième. Heureusement qu'elle n'a pas trop serré en sortie de virage, la Canadienne. Et regardez, elle a repris du terrain devant Marianne Beltrando, la Française qui s'envole vers ce titre de championne du monde junior. Il faut assurer maintenant. Le dernier virage pour Marianne. Léa qui est 5e. Et Marianne qui va aller chercher championne du monde. Championne du monde junior 2021 ici à Papendal. Devant Tegan Pascual en argent et Michel Wissing en bronze. Robin Gomers 4e. Très belle course également. Léa Brinjon qui termine 5e. Marianne Beltrando qui termine cette saison parfaite. Championne d'Europe junior et maintenant championne du monde junior. Elle est incroyable cette fille. Retenez bien son nom, retenez bien son visage, puisque dans quelques mois elle roulera en élite. Elle est exceptionnelle. Championne du monde junior. Elle peut avoir le sourire, elle peut forcément exulter, Marianne. Même si on le disait, elle est au-dessus des autres, mais il faut montrer
Il faut le prouver à chaque course. Et là, elle s'est fait peur dans le premier virage. Premier virage, si la Canadienne avait poussé un peu plus la trajectoire sur l'extérieur, elle la sortait sur la section pro et là, ça aurait été terrible. Là, c'était terminé là. Elle est sortie un peu large de ce premier virage. Mais elle a réussi à résister Quel départ. à cet extérieur. Un départ incroyable. Et c'est la Hollandaise sur son extérieur incroyable. qui en profite parce que du coup elle fait le taf. Là elle est un peu large et la Canadienne qui est carrément là qui est en tête. Là elle est en tête. Qui passe devant Marianne. repédale. Et derrière elle arrive à relancer tout ça avec une énorme puissance et à la fin de cette deuxième ligne droite elle a déjà un chapeau là, plusieurs mètres d'avance sur la Canadienne. C'est pas gagné là. Mais intéressant de la voir dans cette situation, dans ce cas de figure où elle est un petit peu challengée, qu'on n'avait pas encore vu, que ce soit aujourd'hui à Papendal ou lors des Europes du côté de Zolder. Eh bien, elle a les ressources pour s'imposer tout de même malgré cette attaque de Tegan Pasquale, la Canadienne. Et la première médaille d'or est pour l'équipe de France, Marianne Beltrando, championne d'Europe junior. Et Abrajon 5e de cette finale. Eh bien, ça commence bien, Mathéo. J'espère que ça va continuer pour la France, un maillot et une médaille d'or. C'est super. Allez, la finale homme maintenant dans quelques secondes avec 3 Français, 3 chances de médaille au départ. Alors que forcément Michèle Wissing peut avoir le sourire. Elle repart de Papendal avec le bronze. Et Tegan Pasquale, la Canadienne, qui elle aussi, on la retrouvera So here we are, ladies and gentlemen, with our junior world champion Marianne Beltrando from France. Marianne, tell us about that race. You've been good all day. How do you feel out there? Parlez-nous de cette course, vous avez été très bonne toute la journée. Je suis très heureuse. J'étais pas forcément très bien physiquement, mais j'ai donné tout ce que j'avais aujourd'hui. Et je voulais vraiment cette médaille d'or. Et je me suis fait un peu peur en premier virage. Parce que la Canadienne a pris mon intérieur, mais je suis super contente. Vous êtes contente de rider de nouveau devant du public? Je sais que Papendal c'est une piste très connue, très mythique. Et c'est vraiment très bon de gagner ici à Papendal. On a une équipe très forte, l'équipe de France. Et surtout chez les juniors, les filles entre nous, on se sent bien tout ensemble. Je suis très content de gagner pour tout le monde, pour tous nos supporters. Marianne Beltrando, championne du monde junior aujourd'hui à Papendal. C'est super. Elle est exceptionnelle. Elle est vraiment incroyable. Cette pilote française qu'on retrouvera forcément en élite dans pas longtemps. Et avec un niveau pareil à son âge. Parce que là, clairement, elle domine outrageusement. Elle domine la catégorie. Elle l'a montré dans tous les championnats d'ailleurs. Elle a tout gagné. Quelle saison pour Marianne Beltrando, la pilote de Frontignan, qui devient donc championne du monde junior après le titre de championne d'Europe, acquis il y a quelques semaines au mois de juillet dernier. Allez, place maintenant aux garçons, avec nos 3 Français, Pierre Gess, Louison Rousseau et Mathis Carlier. Mais à leur côté, on va avoir un redoutable néo-zélandais, Rico Berman. Également les Italiens, Matteo Tugnolo et Marco Radaelli. Voilà, on va vous les présenter, ces 8 finalistes. Allez, à la 7, on retrouve Mathis Carlier pour la France. Allez, Mathis qui est passé tout juste en finale. Et Narlindberg, lui aussi, tout heureux de franchir la ligne d'arrivée en 4e position. Mais il est bien là. Au couloir numéro 5. Louison Rousseau. Quelle demi-finale de Louison Rousseau. Très rien à dire. On va voir si son premier virage il va réussir à le refaire, ça serait vraiment bien. Joe Polk, américain. Allez, l'Italien Marco Radaelli, couloir numéro 3.
Attention. Attention à cet homme, Rico Berman. Le plus rapide de la journée, en tout cas jusqu'à cette demi-finale où cet homme, Pierre Gess, est passé devant. Quelle demi-finale aussi pour Pierre. Allez, on espère la même course maintenant pour cette finale des championnats du monde junior 2021. On est à Papendal. Allez Pierre, là faut sortir le départ là. Sur l'intérieur, il y a quelque chose de très très beau à faire là. Allez, le départ. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. C'est parti pour cette finale junior des championnats du monde. Oh, et on va surveiller notre Français. Très, très bien sorti. Le Néo-Zélandais qui est un peu... Ah, on a Pierre Gess et on a un deuxième Français, c'est Louison Rousseau. Et Louison Rousseau qui va passer en deuxième position et une petite derrière. Qui est tombé. Oh, c'est dommage. Pierre Gess malheureusement. Louison qui est deuxième. Allez, Rico Berman et on a Louison Rousseau qui est dans la roue du Néo-Zélandais. Il peut aller le chercher. Oh, la chute de Berman. Allez, va chercher le titre là. Louison Rousseau qui prend la tête devant Radaeli. Paul, il faut pas s'exciter. L'Italien qui revient. Allez, ça revient. Louison Rousseau qui est en tête. Faut tout donner maintenant dans la dernière ligne droite. Allez, Louison, il va passer devant l'Italien. Ça va être compliqué sur la ligne droite. Louison Rousseau, vice-champion du monde junior. Quelle course! Quelle course exceptionnelle! Et Radaeli, champion du monde junior, l'Italien. L'Italien qui fait la remontée du siècle. Ah, c'était trop juste pour Louison Rousseau, malheureusement pour l'or. Mais il termine avec une médaille d'argent, vice-champion du monde Louison Rousseau dans une course complètement folle. Ah, il doit être triste. Et le Néo-Zélandais qui s'est complètement raté. Quelle chute du Néo-Zélandais dans le deuxième virage là, qui s'est mis tout seul au tapis. Et regardez Marco Radaeli qui n'en croit pas ses yeux. Une course de dingue et ce titre de champion du monde junior. Le Néo-Zélandais, lui qui passe la ligne, salue le public, mais il doit être extrêmement déçu également. Incroyable. Ah, c'est dommage pour Louison. Et Pierre Gess qui chute dans le premier virage. Vice-champion du monde. Ah, les Italiens qui font la photo en équipe parce que ce titre-là, eh bien, ils ne l'attendaient pas forcément. Marco Radaeli, c'était un outsider. Et c'est Drew Polk qui vient prendre la médaille de bronze. Ah, on aimerait bien avoir des images de nos Français également. Regardez ce qui s'est passé dans ce premier virage. Pierre Gess qui se prend avec Lindbergh. Hein. Qui a peur de prendre la route de Louison et du coup qui écarte un petit peu, qui tombe. Et alors là, le Néo-Zélandais qui glisse de l'avant. Incroyable. C'est terrible pour lui, mais là, ça a bénéficié à l'Italien a un peu plus de vitesse que Louison à ce moment-là. Parce que Louison écarte, l'Italien passe mieux le virage, et Louison relance bien. J'ai l'impression qu'il fait une petite erreur dans cette troisième ligne. Et on voit déjà ici à la fin du deuxième virage. Ah, c'est dommage. Juste avant le dernier virage, l'Italien qui repique. Et qui prend l'intérieur, il est plus rapide et derrière, impossible d'aller chercher. Louison a eu peur que ça vienne de l'intérieur, du coup il prend une trajectoire un peu fermée là. Et du coup l'Italien qui en profite pour écarter et repiquer. Oh là, quelle course incroyable. Chez les juniors, c'est... Là, Mathis Carlier qui était bien revenu également, mais qui ne prendra pas place sur ce podium. C'est tout de même une deuxième médaille pour le clan français après l'or de Marianne Beltrando. L'argent pour Louison Rousseau au terme d'une finale complètement dingue. Vice-champion du monde, ça se prend. Alors forcément, il va y penser toute la nuit à cette course et à cette dernière ligne droite où il se fait prendre cette première place. Mais peut se rassurer, très belle performance pour Louison Rousseau, ce titre de vice-champion du monde junior. Mathis Carlier est 5e et Pierre Gess qui chute avec Einar Lindbergh termine 7e. Pierre Gess pourtant qui était le français le plus rapide aujourd'hui, mais l'effet de course qui peuvent arriver n'importe quand. On peut dire également de Rico Berman qui était impressionnant et qui chute tout seul. Ils avaient fait le taf en première ligne, Louison et Pierre, ils étaient 2 et 3. Marco Radaeli, junior men's winner here, junior world la réaction de Radaeli, champion du monde junior. Coming out of third place in the second turn, take us through your run. Yeah, I feel very good. Je suis forcément très content, je me sens bien. I made it, so je l'ai fait. Okay, donc c'est parfait. Il y a forcément beaucoup de monde qui va vous accueillir et qui vont fêter ce titre avec vous en rentrant. I'm waiting for my dad now, and yeah,
have to again and it's okay. Et voilà, il pense aussi à attendre son père pour fêter ce titre. Is it something that you're going to set your sights on going forward? Why not? And I hope. Yeah. Congratulations and well done. Voilà, Radaeli qui en termine avec cette réaction. Ah, forcément, est compliqué de répondre après une course pareille. Et il est encore sous le choc, je pense, de ce titre de champion du monde. Et on voit ici dans cette dernière ligne droite, il a été vraiment très fort. L'Italien, il a vu ce titre lui tendre les bras. Et là, je pense que l'énergie se décuple et qu'on donne tout ce qu'on a pour s'imposer. Impressionnant cette catégorie junior là, c'est vraiment bien. Ouais, c'est dommage pour Louison. Il y avait un titre à aller chercher à la clé là. C'est vrai que tout était bien aligné jusque ce dernier virage. Et malheureusement, voilà, l'Italien qui a été plus rapide sur la fin, qui a mieux anticipé ce dernier virage. Louison qui, je le redis, qui prend un peu plus à l'intérieur et du coup forcément on ressort avec un peu moins de vitesse quand on plonge à l'intérieur, et l'Italien qui repique et qui vient s'imposer dans cette dernière ligne. Et finale élite femme. Pas de française, malheureusement. C'est l'heure de la catégorie élite Matteo. Oui, les filles pour commencer. Sans tricolore, nos Françaises sorties, nos 3 Françaises sorties au stade des demi-finales. Bethany Schreiber, notre championne olympique, qui s'est mis à la 8. Elle est là, la championne olympique. Elle nous prévoit peut-être quelque chose d'incroyable. Pourquoi pas le doublé pour elle cet été, ce serait incroyable. Zoé Claessens, la toute jeune Suissesse de 20 ans seulement, mais qui n'est pas la moins redoutable sur cette grille de départ. Alice Willoughby, l'américaine, championne du monde en titre. Allez, Lauren Reynolds pour l'Australie, au couloir numéro 5. Allez, on retrouve la double championne olympique, médaillée d'argent aux Jeux de Tokyo, Mariana Parron. Avec la plaque numéro 100, comme d'habitude. Allez, Felicia Stencil pour les États-Unis. Elle qui a été double champion du monde junior à l'époque, mais qui n'a pas encore remporté ce titre de championne du monde. Judy Bow, la néerlandaise, chez elle. Les 2 hollandaises à l'intérieur. Attention, ça annonce du beau spectacle. Et Laura Smulders, championne du monde déjà en 2018. Elle qui a quasiment tout gagné ou presque, hormis les Jeux Olympiques. Elle a le public avec elle en tout cas. Et forcément, Laura Smulders et Judy Bow qui vont être soutenus plus que jamais par ce public de Papendal. Un titre de championne du monde 2021 à la clé. Finale femme. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. C'est parti avec tout de suite le gros départ de Mariana Parron avec Laura qui est la pas plaque numéro 100. Attention, non, c'est la Colombienne qui a un problème. Qui derrière Bethany Schreiber, la 66, et Bethany Schreiber qui part devant. Oh, attention, la chute. Grosse chute derrière. Et Alice Post. Claessens sont tombés. Post. Les deux hollandaises derrière. Bethany Schreiber qui va s'envoler vers un titre de championne du monde après le titre de championne olympique. Une course complètement dingue. Incroyable. Et les 2 hollandaises derrière qui vont peut-être monter sur le podium. Rien à dire, elle est en tête. Elle va assurer son champ. Elle va assurer son. Et Mariana Parron qui ne pourra pas monter sur le podium non plus. Bethany Schreiber, championne du monde 2021. Et championne du monde. Incroyable destinée pour Bethany Schreiber cette année. Elle a remporté les 2 plus gros titres de son sport en l'espace de moins d'un mois. Incroyable. Bethany Schreiber, championne du monde devant les 2 hollandaises Judy Bow et Laura Smulders. Alors que là encore dans cette finale incroyable, il s'est passé énormément de choses. On va voir que c'est dommage pour Mariana. Alice Willoughby était très bien partie avec également Felicia Stencil. Mariana Parron qui a réalisé un départ catastrophique contrairement à ce qu'elle nous propose d'habitude. C'est Laura qui ne part pas du tout. S'est fait enfermer direct par Judy Bow. Quelle course! Et voilà. Bethany Schreiber également au tapis.
Et Alice Willoughby qui finit, c'est dommage. Elle ne conservera pas ce titre, Alice Willoughby. Voilà, faut revoir tout ça en image, Mathéo, avec ce premier virage terrible hein, pour certaines pilotes. Et Laura qui finit 3e du coup. Et Bethany qui finit fin de saison incroyable. Incroyable, hein. Bethany Shriver, 22 ans seulement et déjà championne olympique et championne du monde. Alors elle avait été championne du monde junior hein, en 2017. Ah mais là elle vient pas de nulle part. Elle montre vraiment qu'elle a vraiment du potentiel là. Et elle est acclamée hein, par ce public de Papendal qui acclame également hein, ces deux locales, Judy Bow et Laura Smulders. Quelle finale chez les filles encore une fois. Alors on le répète, mais on veut voir ce qui s'est passé hein, au ralenti, surtout sur ce départ et ce premier virage. Puisqu'après ce premier virage, Bethany Shriver avait tellement d'avance que elle gagne de la 8 hein, quand même. Eh oui, là, elle gagne de l'extérieur, rien à dire. Elle part du couloir numéro 8 qui est voilà, dans les faits la moins bonne place, mais en tout cas ça n'a pas été le cas pour elle aujourd'hui, ni pour Nick Kiman, en tout cas comme à son habitude. Qui part pas trop mal, mais qui tout de suite perd énormément de temps, je sais pas pourquoi. Alice et Felicia qui sort de la piste là elle est dehors. Zoé qui arrive de l'extérieur et Alice qui elle se fait serrer entre les deux. Zoé Classen qui se fait complètement enfermer en sandwich et pas facile et qui fait tomber un peu tout ce monde là. On a l'Australienne également qui est extrêmement ralentie et qui ne peut rien espérer derrière. Et derrière on va retrouver Bethany qui est toute seule devant, qui n'a plus qu'à finir le travail. Incroyable, fin de saison incroyable, parce que franchement elle est au jeu, elle était incroyable aussi. Elle a montré qu'elle était bien plus forte et là en première ligne elle montre bien à tout le monde qu'elle est au-dessus aujourd'hui. Et pas de troisième titre de championne du monde pour Mariana Paron également, la colombienne qui aurait pu bénéficier également de ce fait de course, de cette chute dans le premier virage, mais elle n'avait pas la vitesse aujourd'hui pour prendre une nouvelle médaille internationale à la colombienne. Et donc Bethany Shriver qui enchaîne le titre de championne olympique avec le titre de championne du monde. Judy Bow, Laura Smulders, voilà pour le podium chez les femmes en élite. On n'avait pas de chance française dans cette catégorie, dans cette finale, mais on a eu encore une fois une course spectaculaire dont on se souviendra longtemps, alors qu'il nous reste une finale à vivre ensemble, la finale élite homme, où deux Français vont être au départ, messieurs Arthur Pilar et Sylvain André. Et voici le podium chez les filles. Bethany Shriver, elle a pris un palmarès complètement incroyable, alors qu'on voit ici donc Alice Willoughby avec Sam, hein, son mari. Sam Willoughby qui était un des tout meilleurs pilotes mondial. Pas facile cette fin de saison pour Alice. Les jeux, elle est un peu passée à côté, et là la finale un peu pareil. C'est dommage. Ouais, des courses forcément qui sont difficiles, qui s'enchaînent et où il se passe énormément de choses. Là on a vu hein, dans ce premier virage Zoé Classen qui se fait enfermer et qui fait tomber un peu tout le monde. Et la réaction de Bethany Shriver après cette nouvelle médaille d'or. Quelle saison! C'est assez difficile d'y croire tout de suite. Just wanted to go out there and have a good time like I did in Tokyo. Went in gate 8, was relaxed and happy. Ouais, had an alright start and just ça a été difficile un peu aujourd'hui, mais après Tokyo, elle a profité derrière. Elle a réussi à faire le doublé. Oh well, I was pretty chill. I had second pick, and my gates have been all right all day. But I just said to Marcus, I'm just going to do a neat Kimmin and go gate 8, see what happens. And
Elle parle de sa position sur le départ, hein, également tout comme Nicky Mann de la place numéro 8. Elle peut remercier forcément ses parents, tous ceux qui la supportent. Elle n'en revient pas, Bethany Shriver. Elle est sur un nuage, là, elle est sur le toit du monde. C'est vrai que je pense que si on lui avait annoncé ça en début de saison, je pense qu'elle n'aurait pas cru, tout simplement. Je pense qu'elle ne réalise pas encore. Je pense qu'elle est également encore sur le nuage de sa victoire au JO de Tokyo. Et je sais même pas si ça a été déjà fait, ça, championne du monde et champion olympique dans la même année. Il faudra regarder. Mariana Parón, elle a été championne du monde en 2011 et 2014, donc qui n'étaient pas des années olympiques. Et Maris Stromberg était... Maris Stromberg non plus, elle n'a pas été championne du monde, il me semble, hein, en 2008 et en 2012. Et là, franchement, c'est... Ouais, faudra vérifier un peu plus loin, mais elle montre bien qu'aujourd'hui, c'est la meilleure. Incroyable performance. Parce que certes, on peut dire profite des chutes qu'il y a derrière, mais elle est devant dans tous les cas au premier virage. Donc elle fait sa course. Alors, elle est toute seule dans sa course. On ne pourrait pas savoir ce qui se serait passé sans cette chute, mais dans tous les cas, elle est devant et elle termine cette course en tête et elle s'impose, rien à dire. Et là, allez, c'est l'heure de la grande finale homme avec cette finale. Deux Français au départ, Arthur Pilar et Nick Kiman. Et également qui s'est remis à la 8. Sylvain André, Nick Kiman bien sûr, néerlandais. Avec sa place favorite sur la grille de départ. Champion olympique. Champion olympique en titre là aussi. Est-ce qu'il peut imiter la performance de Bethany Shriver? Nick Kiman, 25 ans. À ses côtés, Mitchell Scottman, le néerlandais, vice-champion d'Europe 2021, champion des Pays-Bas cette année également. Allez, pour la Suisse, Simon Marquard aux couleurs numéro 6. Allez, un des deux Suisses de cette finale. C'est vrai qu'il y a deux Suisses aussi dans la finale. Et l'Australie avec Isaac Kennedy, 20 ans. Le plus jeune de la finale. Attention à lui. Il montre qu'il est déjà au plus haut niveau. Notre Français numéro 130, Arthur Pilar au départ. Arthur qui a de quoi briller aujourd'hui, tout comme Sylvain André, 28 ans, pour aller chercher pour lui peut-être un deuxième titre de champion du monde et aller égaler la performance de Joris Daudet. Cameron Wood, l'américain. Attention à lui aussi. Et David Graf qui récupère le couloir numéro 1, donc attention à lui aussi parce que il est très très rapide en première ligne aussi. Les présentations sont faites. Place maintenant à la course et ce départ qui va être donné dans quelques secondes. Nos Frenchies là qui sont en plein milieu. Ils sont côte à côte. Arthur Pilar et Sylvain André. Faire attention de l'extérieur parce que Nick il va sortir une première ligne de dingue, c'est sûr. On va suivre les maillots bleus avec le liseré tricolore. Finale championnat du monde élite. Riders ready, watch the gate. C'est parti pour cette finale des championnats du monde 2021. Papendal, les gros départ de Sylvain André qui est bien placé. Allez, on va voir ce qui se passe au premier virage. Nick Kiman qui est démarré très fort comme d'habitude. Sylvain qui est bien, il est très très rapide sur la piste. Et derrière on a les deux Suisses et Arthur Pilar qui est un peu plus loin. Allez Sylvain, faut aller le chercher là, Nick. Allez, Sylvain André qui est dans la roue de Nick Kiman. Il va aller le chercher en dernière ligne, Allez. il est hyper rapide. Il est toujours là, il est dans le rythme. Allez Sylvain, Nick Kiman en tête. Dernier virage, il faut tout donner pour Sylvain André, il est rapide Nick Kiman. Et derrière on a les deux Suisses, ça va être compliqué. Nick Kiman, champion du monde 2021. Sylvain André, vice-champion du monde. Et David Grave en bronze. Arthur Pilar qui va terminer 5e. Eh bien on aura deux doublés JO championnat du monde en l'espace de 5 minutes. Après le doublé de Bethany Shriver il y a quelques instants chez les filles, c'est Nick Kiman qui, on le rappelle, a subi une blessure à Tokyo, qui a réussi à s'imposer en finale. Derrière, il a quasiment pas préparé ces mondiaux, mais il est tellement incroyable, tellement talentueux, tellement fort. Tour du Portugal, demain midi.